Monsieur le Président, ce matin, Alcatel a annoncé la suppression de 900 postes en France, 10 000 dans le monde, alors que vous continuez à dire qu'il faut croire en une reprise de l'emploi et avoir tous les outils pour le faire. Est-ce que cette annonce vient mettre un peu à bas votre optimisme? Nous ne sommes pas dans une situation où il n'y aurait plus de plans sociaux ni de licenciements, hélas. Je regrette que Alcatel, qui avait déjà annoncé des suppressions d'emplois il y a peu de temps, fasse encore l'actualité et prive 900 personnes d'une possibilité de travailler, là où justement ces personnes étaient salariées depuis longtemps, et notamment sur des sites comme Rennes. Donc nous ferons tout pour que ces plans puissent être les plus réduits possibles et que l'accompagnement soit le meilleur possible. Car Alcatel ne peut pas simplement créer un problème, doit considérer qu'il faut aussi apporter une solution. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est que nous sommes dans un moment où il y a aussi des entreprises qui investissent, qui embauchent et qui créent. Et que nous ne devons pas simplement nous situer par rapport à une mauvaise nouvelle. Elle est là. Je ne vais pas ici la nier, même si elle est de la responsabilité d'Alcatel. Nous devons tout faire pour que dans ce moment de reprise, il puisse y avoir la confiance. Confiance des investisseurs, confiance des ménages pour leur propre consommation, de manière à ce que nous puissions utiliser ce temps nouveau qui s'ouvre, cette phase de la reprise, pour créer de l'emploi. Vous parlez de temps nouveau de la reprise, d'une nouvelle phase. Le FMI a revu à la baisse toutes ses prévisions de croissance pour le monde, sauf pour la France. C'est inespéré? Non, j'ai annoncé d'ailleurs depuis plusieurs mois que la reprise, elle était là. Qu'il y avait aujourd'hui une ambiance nouvelle, une situation nouvelle. Ce n'est pas encore ce que nous espérons, avoir 0,2% de croissance au lieu de 0,1, on ne va pas fanfaronner. Mais il y a là une trajectoire qui effectivement nous singularise, y compris parmi nos voisins européens. Et c'est cette croissance-là que je veux encore amplifier. Et notamment pour l'année prochaine, où il nous est annoncé 1% de croissance. C'est-à-dire 5 fois plus que ce que nous avons eu dans l'année 2013. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons encore amplifier, stimuler, accélérer. Parce qu'il faut en finir avec ces remarques toujours les mêmes, où tout irait mal, où la France ne pourrait pas s'en sortir. Si, nous sommes en train de nous en sortir, grâce aux entreprises, grâce aux investisseurs, grâce aux salariés qui font beaucoup d'efforts, grâce aux Français qui ont accepté aussi des sacrifices pour que nous remettions en ordre nos finances publiques. Voilà, la reprise, c'est maintenant. Et c'est le meilleur pansement contre tous les populismes, ou toutes les colères, ou toutes les frustrations? Oui, si nous voulons que les Français regardent l'avenir avec espoir, si nous voulons qu'ils ne se tournent pas vers les vents mauvais, qu'ils doutent même de ce qu'un grand pays comme le nôtre peut faire, nous devons non pas les payer de mots, non pas leur donner des illusions, non pas brandir je ne sais quel slogan, mais de faire en sorte que notre politique puisse avoir des résultats. Et moi, tout ce que je fais depuis 16 mois, c'est de chercher des résultats. Et ils arrivent.